j'ai publié, mais finalement, je reviens en arrière. Parce que je sais pas, c'est comme je sens pas là. Salut Rebelle Créative, donc aujourd'hui j'ai un sujet mais exquis, on parle de perfectionnisme. Je sais que nous sommes une bande de perfectionnistes ici, et c'est souvent le cas des créatifs. Donc, je vais d'abord te dire la question, et ensuite je vais te partager des solutions pour dépasser cette histoire de perfectionnisme. Alors, voici ce qu'elle dit. Mon projet de site est en cours de construction depuis plusieurs mois, et je n'ose pas y publier les audios que j'ai enregistrés. Soit j'y trouve plein de défauts, ou au contraire, je publie ce que j'aime, puis remets le site en construction pour tout recommencer. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Je me rappelle quand j'ai commencé, j'avais souvent ce truc-là, je faisais une vidéo, je la publiais déjà en tremblant pratiquement, et ensuite si je voyais qu'il n'y avait pas eu de commentaires, de réactions, ou bien qu'il y avait un commentaire négatif, n'importe quoi, pouf, je la remettais en privé, et puis hop là, c'était fini, tu vois. Donc, je vais te partager en fait exactement quelles sont les étapes que j'ai utilisées qui m'ont permis en fait de ne plus me laisser prendre à ce jeu du perfectionnisme. Donc l'étape numéro 1, c'est d'abord de reconnaître que ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de la peur, ok? C'est la peur d'être jugé. Quand tu vois ton travail, tu te dis qu'il n'est pas parfait, qu'il y a des erreurs. Ce qui se fait peur, c'est que d'autres vont voir ces erreurs et qui vont te juger, qui vont te dire ah, que t'es pas bonne, ou bien t'es incompétente, t'es qu'un imposteur, tu vois, t'es même pas qualifié pour faire ce truc-là, oh mon Dieu, il y a des fautes d'orthographe en plus, en bref. C'est la peur d'être jugé par les autres, ok? Donc, étape 2, pour contrer cette peur de perfectionnisme, en fait, ce perfectionnisme, donc cette peur, c'est de respecter tes dates butoirs. Okay. Une date butoir, c'est pas juste un élément de productivité, tu sais, pour pouvoir avancer. C'est aussi le meilleur instrument, le meilleur outil pour contrer le perfectionnisme. Le perfectionnisme est dans les émotions, puisque c'est de la peur, ok? C'est le jugement. Est-ce que mon travail est bien ou pas assez bien? La date butoir, il n'y a pas d'émotion, là, c'est purement technique, c'est carrément extérieur à toi. C'est une date. Mercredi, 6 h du matin, ça part. Point à la ligne. Qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit parfait, fini, pas fini, mercredi, 6 h du matin, ça part. J'accouche. Ok? Et c'est important de respecter tes dates butoirs parce que ça va te donner cette discipline. Ça te permet de couper la boucle émotionnelle pour dire, ok, là je le fais. Si tu dois travailler jusqu'à 4 h, 5 h du matin, il n'y a pas de problème parce qu'il y a toujours un dernier détail à régler. Mais à 6 h du matin, mercredi, c'est parti. Ok? Donc ça a été super important, ça m'a beaucoup aidé si tu veux à sortir de ça et aujourd'hui je suis vraiment très à l'aise dans mes publications, même si parfois encore ça m'arrive de me dire oh c'était pas super, c'est pas parfait, mais j'ai appris à prendre cette distance grâce au respect de mes dates butoirs. Et finalement l'étape numéro 3, ne reviens pas en arrière. Ok? Parce que oui, je sais, ce truc-là aussi, ça m'est arrivé de respecter ma date butoir, de publier, d'attendre une journée, 2 journées, et ensuite, je remets tout en privé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a soit pas eu de réaction, pas eu de commentaire, ou bien il n'y a pas eu de commentaire positif, ou peu importe, j'ai commencé à douter, j'ai regardé ce truc, je voyais que mes erreurs, je me dis, oh mon Dieu, quelqu'un va finir par le voir, quelqu'un va dire, hop, on met tout ça en privé et c'est terminé. Non! Avance! Tu sais, pour qu'une face, comment dire, la seule façon de t'améliorer, ok, c'est d'avoir quelque chose de publié. Tu vois, comment veux-tu qu'une version 2, donc une version améliorée, puisse exister s'il n'existe pas de version 1? C'est la seule façon de t'améliorer. Tu dois créer et ensuite créer et ensuite créer, ok? C'est vraiment toujours un mouvement et ça s'améliore de fois en fois, tu vois? Donc, super important, ne reviens pas en arrière. Il y a une citation que j'adore, qui est en anglais en général, qui dit better done than perfect, qui veut en fait dire mieux vaut fait que parfait, ok? Donc, il vaut mieux que tu aies fait le truc, que ce soit publié, plutôt que d'attendre quelque chose qui sera parfait et qui ne sera peut-être jamais publié. Donc, mieux vaut fait que parfait. Permets-toi la version numéro 1. Permets-toi cette version pas finie ou bien naïve, ou peu importe comment est-ce que tu vas la juger. Permets-la d'exister. Et c'est parce qu'elle va exister que tu auras une version 2, une version 3, une version 4. Écoute, des grandes entreprises avec des millions de clients comme des banques, ok, publient et sortent des logiciels qui sont à moitié finis, il y a des erreurs et tout ce que tu veux. Ce n'est pas grave, ça se corrige et c'est comme ça qu'on devient excellent parce qu'on a le feedback des autres et d'un seul coup on se met à co-créer avec les autres. Ils te disent ah tiens ça c'était pas génial ou bien ça ne marche pas et là tu peux ajuster.
Ok, donc voilà, c'était les 3 étapes que j'avais à te partager par rapport à ce perfectionnisme et comment casser cette boucle en fait et sortir de ce perfectionnisme. Maintenant, dans les commentaires, j'aimerais que tu nous partages quelque chose par rapport à ton projet. Si en ce moment tu te sens coincé dans cette boucle du perfectionnisme, j'aimerais que tu choisisses là maintenant une date butoir. Okay. Choisis une date butoir, une journée, une heure précise et partage-la dans les commentaires. Et s'il s'agit de quelque chose sur internet, un article ou quoi que ce soit, mets le lien directement aussi vers ton site internet. Comme ça, eh bien cette journée, à cette heure-là, je viendrai te voir. Okay. Et d'autres viendront aussi parce que je sais que ça crée, si tu veux, l'anticipation quand on partage un truc comme ça. Donc partage-la dans les commentaires, on adorerait savoir ce que c'est. Alors ça termine cette inspiration. Si tu as aimé la capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Tu sais, comme une onde de choc. Partage! Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et tu recevras mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond sans culpabilité.